j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis accompagnée de mes deux chiennes, donc si vous entendez un petit peu chouiner dans la vidéo, je suis navrée, mais je n'arrive pas à les faire taire. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'avais fait passer un petit maquillage sur ma page Instagram et j'avais eu plein de demandes, il a eu beaucoup de succès. Et je vous avais proposé un tuto que je vous fais, voilà, chose promise, chose due. Donc j'ai fait ça avec la palette MAC Art Library. Elle est hyper colorée, moi je l'aime beaucoup et donc voilà un petit peu les couleurs de fard qu'il y a dedans. On a du mat, de l'irisé, du coloré, du moins coloré, il y en a un peu pour tous les goûts et il y a moyen de s'amuser avec, donc c'est ce que j'ai fait des petits tests. Cette palette là elle est à 45 € et quelques sur le site Joli Moi. Je vous mettrai les liens en barre d'infos dans tous les cas si vous voulez vous la procurer. Et avec l'été il y a moyen de se faire vachement plaisir, de faire des maquillages super colorés, ultra fun. Et voilà, donc je vais vous montrer un petit peu celui que je vous avais proposé sur Instagram. Je vais m'attacher les cheveux et rehausser cette petite franginette que j'ai fait il n'y a pas longtemps qui me tombe dans les yeux. Et je vous retrouve dans quelques instants. Et me revoilà avec les cheveux attachés et normalement d'un petit peu plus près pour pouvoir vous faire ce petit tuto. J'ai quand même mis une base à paupières avant de vous montrer le maquillage. Moi j'utilise celle de Nude by Nature, donc c'est celle-ci. Elle est incolore, hein, elle lisse juste la paupière et voilà, en fait elle se présente comme ça. Elle lisse juste la paupière et elle n'a pas de teinte particulière. Et elle lisse et puis elle accroche un peu mieux le fard. Bon là elle paraît un peu blanche parce que j'en ai mis beaucoup évidemment. Voilà. Et elle accroche bien le fard. Ça permet quand même donc effectivement une meilleure accroche du fard, une meilleure pigmentation du coup même si la palette MAC est ultra pigmentée. Et ça permet aussi d'éviter les migrations au niveau du creux de paupière dans la soirée ou dans la journée. Et ça, c'est quand même particulièrement appréciable parce que moi, ça migre au bout de 2 heures. J'ai un espèce de gros trait de maquillage ici. Et ça fait dégueulasse, clairement. Voilà, donc le pourquoi du comment, il faut mettre une base à paupières. Et des fois, j'utilise un spray fixateur, mais ça dépend de ce que je veux faire. Mais pour certains maquillages, je vais mettre un spray fixateur une fois que j'ai appliqué le maquillage. Donc on va commencer. Donc pour commencer, j'utilise un pinceau comme ça. C'est un petit pinceau estompeur. Celui-là, il n'est pas trop épais. C'est un de chez Sephora. Après, n'importe quel pinceau estompeur fait l'affaire, hein, mais il faut qu'il soit un petit peu fluffy et quand même pas un trop fin pour commencer. Et j'utilise alors ce fard-ci, l'espèce de bleu électrique qu'on a juste ici. Voilà. Et donc, je vais prendre ce fard-là un petit peu sur le pinceau. Je tapote pour enlever l'excédent. Et je vais venir l'appliquer sur le coin externe en tirant vers la queue du sourcil ici. Et en faisant des petits ronds comme ça. Voilà. Et on estompe le plus possible. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le but, c'est de venir étirer l'œil vraiment. Et d'agrandir un petit peu le regard. Et quand j'ouvre l'œil, en fait, le but, c'est aussi que ça se voit ici. Parce que sinon, si vous faites que sur cette partie-là, bah, c'est dommage, ça vous mange la moitié du maquillage. Et de la paupière, du coup, ça vous rapetissit un petit peu la paupière. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un petit pinceau, pareil, c'est un petit pinceau estompeur, mais un peu plus fin, un peu plus précis. Et je vais prendre la même couleur ici, hop. Toujours pareil, je tapote pour enlever l'excédent et je vais venir la mettre vraiment en coin interne de l'œil. Alors cette fois-ci, on ne dépasse pas trop haut, hein. Et je vais venir, hop, reprendre mon pinceau, mon gros pinceau estompeur, enfin mon moyen pinceau estompeur. Et je vais, avec l'excédent qu'il y a, venir un petit peu rejoindre la couleur qu'on a mis sur le coin externe. Alors je peux en remettre un petit peu quand même.
Une fois que j'ai appliqué le bleu ici, je vais prendre le bleu vert. J'ai un poil de chien sur mon pinceau. Ben vas-y, pète, je te dirai rien toi. Et en plus, elle se sent derrière. Non mais... Ça va sans gêne? Non mais je te jure. Donc je disais, une fois que j'ai appliqué le bleu clair ici, je vais prendre un pinceau plat. Et je vais prendre ce bleu vert irisé qu'on a juste là. Donc je tapote avec mon pinceau, des deux côtés, hein, on n'hésite pas à en mettre. Hop. Et je vais appliquer la matière juste à la bordure, sur la paupière mobile, à la bordure du bleu qu'on a appliqué ici. Donc en tapotant sur le coin externe et sur le coin interne. Alors là, je vais peut-être pouvoir en remettre un peu. Voilà. Et ensuite, je viens reprendre mon pinceau estompeur, donc celui-ci, et j'estompe, je le fonds avec le bleu qu'on a mis juste avant. Donc ensuite, je nettoie mon pinceau plat et je vais venir prendre... Je suis désolée, j'ai une petite erreur technique sur la vidéo, du coup, je vous l'écris juste là. Vous pouvez mettre du spray fixateur aussi sur le pinceau pour avoir quelque chose de plus marqué, ou vous pouvez carrément le faire au doigt. Moi, ça m'arrive souvent sur les fards irisés comme ça. Je prends mon petit doigt, je le trempe dans le fard à paupières et je viens l'appliquer sur le centre. On fait attention à pas trop déborder. Alors celui-là quand même, il a tendance à faire quelques chutes. Mais c'est comme beaucoup de fards pailletés irisés. Parce que lui, il est limite quand même. On n'est pas sur de la grosse paillette, mais il y a quand même pas mal de paillettes. On n'est pas sur un irisé très fin. Mais effectivement, il a tendance à faire des chutes. Je reprends mon petit pinceau estompeur, qui a encore un poil de chien décidément. Mon petit pinceau estompeur et je vais juste venir fondre l'argenté avec celui qu'on a mis. Avec le bleu irisé qu'on avait juste avant. Ça évite pareil les gros paquets, les grosses démarcations. Le but c'est que ce soit quand même fondu, harmonieux, qu'il y ait une transition. Sinon ça fait pas joli. Hop. Ensuite je peux reprendre le bleu clair ici avec le gros pinceau estompeur. Je tapote. Et je reviens travailler mon creux de paupière. Une fois que j'ai fait ici le haut, je vais venir prendre, pour faire le trait d'eyeliner, je prends le noir. Il y a un noir dans cette palette, ça c'est génial parce que du coup on peut faire les liners avec ça. Je vais venir prendre le noir juste ici. Hop. Donc pareil, je tapote avec le pinceau. Alors on va essayer de faire un trait le plus fin possible. C'est là où on arrête de respirer, on fait en sorte de faire quelque chose de propre. Je peux l'essuyer aussi un petit peu sur le dos de la main, comme ça, pour enlever l'excédent. Et je vais venir, donc, pour faire un trait à peu près propre, je ferme l'œil et je vais vraiment venir suivre l'ombre, en fait, qui fait le ras de cils. Donc juste ici, on va essayer de ne pas se foirer. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, hop, je rejoins ici la paupière. Alors, je ne fais pas tout le ras de cils. Hop. Et voilà. Et donc ça fait un trait assez propre. Bon, fin, on n'est pas sur de l'extrêmement fin non plus parce que j'ai clairement pas le pinceau pour. Mais voilà, ça fait propre. Moi j'aime bien le faire au fard parce que du coup ça fait un peu fumé. Après on peut les retravailler. Hop, et voilà. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai maquillé le haut, je vais venir enlever les chutes au pinceau avec un gros pinceau bien épais. Hop.
Donc on enlève les paillettes, on enlève le bleu, le noir qui aurait pu tomber sous le cerne en dessous. Éventuellement on peut passer un petit coton avec de l'eau micellaire ou du démaquillant. Et je vais venir appliquer, pour faire quelque chose de bien propre, je vais venir appliquer l'anti-cerne. Donc moi j'utilise celui-là de chez MAC, le 24 heures. Voilà, il me convient très bien, il est super couvrant. Donc hop. J'en mets un petit peu ici et un petit peu ici. Et ensuite je vais venir avec une éponge humide de préférence. Venir l'appliquer, estomper. Une fois que j'ai fait ça, je prends le petit estompeur de tout à l'heure, donc celui-ci, hop, et je vais venir prendre le bleu qu'on a mis en premier au coin externe. Donc sur le bout du pinceau, moi celui-là il est assez pointu, assez précis, donc il est pas mal. Et en fait je vais recopier ce que j'ai fait en dessous à quelque chose près, ce que j'ai fait au-dessus en dessous. Donc hop, je pars du coin externe ici. Et je viens appliquer mon fard bleu en ras de cils. Sur le ras de cils inférieur. Je peux venir fondre un petit peu avec le trait d'eyeliner qu'on a fait. Hop. Toujours avec le même pinceau, je vais prendre le fard argenté ici que je vais venir appliquer en tapotant en coin interne pour amener un petit peu de lumière. Et je vais un peu le faire dépasser sur le ras de cils. Hop, juste comme ça. Il est, enfin franchement le argenté il y a vachement de chute, donc il faut faire doucement quand même. Voilà. Hop. Ensuite je reprends le pinceau, je réenlève les chutes. Hop. Et je vais pouvoir venir poudrer l'anti-cerne. Donc moi j'utilise une poudre libre fixatrice translucide. Donc j'en prends un petit peu sur le bord du pinceau. Hop, j'enlève l'excédent. Ça en fait de la poussière. J'enlève l'excédent et je vais vraiment venir le mettre juste ici en tapotant un petit peu pour fixer l'anti-cerne et éviter qu'il migre dans les petites ridules qu'on a sous l'œil. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre du crayon noir ou non dans les muqueuses. Là, la dernière fois, j'en ai pas mis et j'en mettrai pas aujourd'hui. Mais sinon, vous pouvez vraiment faire l'intérieur des muqueuses supérieures et inférieures avec un crayon noir. Et on va terminer du coup avec le mascara. Donc moi, j'utilise, c'est mon chouchou, vraiment. J'utilise le Max Tack de chez MAC. Il est génial, il est génial. C'est vraiment le coup de cœur. Il fait pas trop de paquets. Alors ça dépend. Il faut le travailler un peu. Mais il fait pas trop de paquets. Et il est franchement, il fait un super volume. Il est trop bien. Donc hop. Donc je regarde vers le bas. On essaye de pas en foutre partout. Alors ça c'est ma grande spécialité en général. Hein. Et je viens appliquer le mascara en faisant des petits zigzags comme ça pour bien séparer les cils et éviter de faire des paquets. Et je fais pareil en dessous. Moi j'aime bien me maquiller souvent, à part quand je veux vraiment faire des yeux très étirés, très longs. Sinon je fais aussi les cils inférieurs
pour bien définir l'œil. Et voilà le résultat final. Donc je vais faire le deuxième œil et je vous retrouve après. Voilà le résultat final. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, je vous invite à me laisser un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi aller voir mon compte Instagram. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je le rappelle, je ne suis pas make-up artiste et je ne suis pas maquilleuse professionnelle. Donc tout ce que je vous partage, c'est des choses que je fais au quotidien de mon côté avec les informations que j'ai pu glaner à droite à gauche et que j'ai remis à ma sauce. Mais en aucun cas ce sont des conseils pro, c'est juste ma petite expérience que je peux vous apporter. Et si vous souhaitez vous procurer les produits, vous pouvez sur mon petit site Joli Moi. Je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos. N'hésitez pas si vous avez des conseils à demander à me contacter sur mon Instagram en message privé. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.